On est content de vous voir. Allô, Marjorie? Allô, Patricia. Allô, Stéphane. Allô, allô tout le monde, que je suis énervé puis je suis content. Allô, Momo. Hey, je suis contente de tous vous voir. Allô, tout le monde. Hey, c'est un plaisir de tous vous voir à l'écran. J'invite tout le monde à ouvrir sa caméra parce que la connexion, la relation qu'on a avec vous est beaucoup plus fluide, est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte à travers tous les trucs qu'on va vous donner. On devrait muter un peu tout le monde. Ça sera pas long, on va régler les Voilà, petits juste problèmes voilà, de son. exactement. Hey Maud. Oui, c'était quelque chose. Donc, tout le monde, on invite. Oui, vous pouvez laisser votre caméra fermée, c'est correct. Mais tout le monde qui a André, on se connaît, je ne sais pourquoi tu veux la laisser fermée, c'est parfait. Mais tout le monde qui a l'énergie, qui a envie vraiment d'avoir du fun avec nous ce midi, d'être outillé, d'être en énergie, je vous invite à ouvrir votre caméra. Parce que la caméra ouverte, c'est déjà un début de mise en action. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est vivre des transformations avec vous, c'est que vous soyez en énergie, puis que vous partiez d'ici aujourd'hui avec des trucs, avec aussi la compréhension de l'importance entre l'équilibre et le cœur et l'esprit, la synergie du cœur et de l'esprit. Donc, c'est vraiment un moment pour toi, pour prendre du temps pour toi, pour te préparer au temps des fêtes. Parce que la période des fêtes, mettez un 1 dans le chat qui est déjà dans les discussions, là, dans les commentaires. Mettez un 1 qui est déjà ressorti de la période des fêtes plus fatigué qu'avant de commencer. Puis là, je vois des 1 s'afficher. Allez, Hein? allez, Il y en a allez. des 1. OK? Donc, l'objectif de ce webinaire-là, aujourd'hui, c'est de vous donner des trucs pour revenir de la période des fêtes, Bon, Valérie. élevé en énergie plutôt que drainé par les fêtes. Parce que on sait, la période des fêtes, ça peut être une période drainante. On va aussi vous présenter notre merveilleux programme qu'on a fait en collaboration avec Patricia, Stéphane. Donc, on va prendre aussi un temps pour se présenter parce qu'on est une merveilleuse équipe qui avons construit un programme merveilleux pour vous permettre, en fait, de ressortir dans une synergie dans le corps et l'esprit. Donc, pour commencer, Patricia, je te laisse la parole pour te présenter. Donc, bonjour, Patricia. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Patricia Spans. Je suis coach santé spécialisée dans la mémoire, mais le cerveau, en fait, c'est comme le dernier point de défaillance quand il y en a. Donc, ça englobe tout. Alors, j'ai vraiment une approche qui est globale. Je suis coach santé certifiée. Je suis experte en alimentation fonctionnelle. Je suis également naturopathe et je travaille avec plein d'outils pour vous aider à avoir vraiment un corps, un cerveau en forme, en santé, plein d'énergie. Stéphane, on te laisse la parole. Ben, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est une joie pour moi d'être ici. Je m'appelle Stéphane Tribali, je suis le créateur de Fun Cuisine. Fun Cuisine, c'est quoi? Ben, ça le dit dans le titre, hein, c'est vraiment avoir du plaisir. Ça, c'est l'ingrédient numéro un qu'on magasine, c'est le plaisir de cuisiner. Mon attrait là-dedans, naturellement, c'est sans produits laitiers, sans gluten, sans sucre raffiné, mais sans compromis. On est capable de se faire plaisir et chaque changement commence par l'alimentation. On sait très bien que le bien-être est au bout de la fourchette. Alors faire partie de ce projet, de cette équipe, pour moi, c'est une cohérence parfaite. Et je pense depuis très longtemps, très très longtemps, depuis que je suis tout petit d'ailleurs, depuis que j'ai déménagé ici au Québec également. J'ai travaillé avec les plus grands, hein, avec des cuisiniers, avec des pâtissiers, vraiment. Ce qui a été la porte d'ouverture pour moi, c'est quand j'ai écrit le livre Le Spiceman à votre table, au Centrisman ici, dans les cantons de l'Est, où la cohérence entre corps, cœur, esprit a fait tout son sens. Donc c'est un honneur pour moi d'être avec vous et de partager une belle recette avec vous tantôt. Ah, ça va être merveilleux, Stéphane, je suis contente. Mettez un 2 dans le chat, ceux qui ont hâte d'avoir une recette santé pour le temps des fêtes.
Ah oui, oui. Ah ouais, Ah, bah, oui, voilà, 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 Moi voilà. yeah. aussi. Moi aussi. Qui aime le chocolat? Parce qu'on peut se faire Ah, plaisir. ouais, On peut se excellent. faire plaisir avec des desserts, même pendant les fêtes, en cohérence avec ce qu'on va vous enseigner, c'est sûr. Merveilleux. Et Maud, je te laisse nous présenter les deux Oui. sœurs. Ben, en fait, moi et Marjorie, on est les deux magiciennes de la magie du pouvoir mental. Donc, on est deux sœurs. Alors, nous, on est des coachs, donc coach certifié, thérapeute. On a fait des formations en constellation familiale, en régression, donc plusieurs formations. On travaille avec une équipe de coachs, un coach PNL, notre mère qui a 74 ans, qui est également, qui a fait beaucoup, beaucoup de formations en tant que thérapeute. Donc, on est une belle équipe. On aide des milliers de gens à se reconnecter à leur GPS intérieur, à se reconnecter à leur puissance intérieure, à leur baguette magique intérieure. Donc, c'est ce que moi et Marjorie et toute notre équipe ont fait. On aide les gens. Il y en a plein qui sont avec nous aujourd'hui, contentes de vous voir, les gens, dans nos formations. Donc, on est avec vous pour vous aider, justement, pour vous donner des astuces durant le temps des fêtes, comment être mieux dans notre esprit, comment faire en sorte que ces fêtes vont être beaucoup plus dans le moment présent, dans le plaisir et beaucoup moins stressantes. Parce que pour beaucoup de gens, fête égale stress. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer comment faire en sorte que ces fêtes qui s'en viennent soient beaucoup plus agréables. Parce que ça devrait être un des meilleurs moments de notre année, mais pour plusieurs, c'est un moment très difficile. On a des gens justement que c'est de l'anxiété qui vivent plein de choses. Donc, on va vous aider à changer tout ça. Yes. Alors, une merveilleuse rencontre avec vous, la belle gang. Et là, on va commencer justement en parlant de l'excès puis de la conséquence, en fait, de ces excès-là sur notre corps. Fait que Patricia, je te laisse la parole pour débuter. Bon, voilà. Euh, c- alors, bonjour tout le monde. Donnez-moi un petit instant, là. J'ai mon écran qui rebelle un petit peu. Alors, voilà. OK. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici, très heureuse de faire partie de ce programme. Depuis que je fais ce que je fais, depuis 2017, en fait, j'ai accompagné des milliers de personnes. J'ai 10 000 personnes qui me suivent à chaque semaine pour les mercredis mémoire, entre autres. Et ça a toujours été ma vision de faire quelque chose de global. Alors, je vous l'ai dit tantôt, c'est le global qui fait ma marque de commerce. Et ben, ça fait un bout, pour ceux qui me connaissent, que je travaille avec Stéphane Tribali. Et là, de travailler avec Maud et Marjorie, c'est absolument génial. Donc, comme je vous disais, j'ai plusieurs chapeaux, mais entre autres, l'alimentation fonctionnelle, c'est quelque chose que vous allez sûrement entendre parler de plus en plus dans les prochaines années. Et en réalité, on veut comparer notre bien-être à un arbre. Donc, un arbre, hein, vous le savez, quand on parle de santé, souvent, je sais pas, je suis fatiguée, je dors moins bien, je suis stressée, c'est le temps des fêtes, j'ai des maux, des malaises, des inconforts. Puis là, on cherche une solution à une problématique bien spécifique. Pourquoi je suis fatiguée? Ah, ben là, je vais essayer 10 millions de solutions pour être moins fatiguée. Ça marche un peu, ça marche moins. Alors qu'on veut ramener ça à quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Le mot fonctionnel veut dire quoi? Veut dire que le corps est bien soutenu, l'esprit, que tout fonctionne de manière optimale. Et donc, on veut arrêter de travailler sur les feuilles. Ben, non, cancel. On veut travailler sur les feuilles, mais pas que sur les feuilles. Et c'est ce qu'on fait généralement. On travaille juste sur les feuilles. Alors, on veut revenir et regarder nos racines. Donc, si un arbre a des feuilles qui commencent à jaunir, on va pas aller voir la feuille et dire comment je peux la mettre plus verte. Je vais peut-être essayer de la colorer. Je vais peut-être essayer d'y donner plus d'eau à la feuille. Non, on va aller voir les racines. Les racines sont dans quel type de sol? Est-ce que le sol est bien, est-ce qu'il nourrit bien mon arbre? Est-ce qu'il y a des toxines? Y a-t-il une usine à côté qui a déversé ses polluants puis les racines sont intoxiquées? Après ça, on va regarder autour de lui. Est-ce que le soleil, est-ce qu'il est bien éclairé? Est-ce qu'il y a de la pluie? Est-ce que c'est de la pluie avec de la pluie acide qui vient ruiner mes feuilles? Donc, on va vraiment regarder l'arbre au complet. Et quand on regarde dans ces racines-là, c'est là que vous avez un pouvoir incroyable de faire une différence et c'est ce qu'on veut faire tous ensemble. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je bois assez d'eau? Ah ben justement, Jean-Guy, tu as lu dans mes pensées, mais aussi mes relations avec les gens autour de moi, mes pensées, mes émotions, ce que je mange, évidemment. Est-ce que je respecte le rythme de la nature?
Donc, le cycle de 24 heures, et il y en a plusieurs racines comme ça. Donc, tous ensemble, ce qu'on veut faire, c'est d'aller voir les racines et travailler sur ces racines-là pour avoir un bel arbre vert avec des feuilles très colorées. Et c'est là qu'on peut faire une énorme différence. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du temps des fêtes. Juste avant ça, si c'est possible, juste de me donner le droit de partager mon écran, les filles, s'il te plaît. Je veux juste vous parler de avant d'aller dans le détail, avant de dire comment on peut faire spécifiquement dans le temps des fêtes, je vais vous partager des statistiques parce que, ceux qui me connaissent, j'adore les statistiques. Je trouve que c'est motivant puis ça nous donne le pourquoi on veut faire un changement. Maude, Marjorie, juste me donner le droit de partage, s'il te plaît. C'est fait, Patricia, je l'ai fait. Ah, OK. Attends, ça ne voulait pas. Ouais, en vrai, c'est You cannot. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui partage. Il faut que tu arrêtes ta musique. Désolée. Je lisais pas la phrase, je faisais juste OK, hein, je faisais comme bon, OK, voilà. Donc, je veux juste vous partager des statistiques parce que je trouve toujours que c'est un excellent point de départ pour après ça voir pourquoi on fait tout ça, parce qu'on est tous ici, parce qu'on est motivés, on veut faire des changements, mais quand on voit le pourquoi, ça aide parce qu'on a un pouvoir vraiment incroyable. Donc, entre autres, il y a des études qui ont été faites, entre autres à l'Université Harvard, puis en Europe, sur des milliers de personnes. Puis ceux qui veulent le détail des études, je pourrais vous le partager après la rencontre aujourd'hui. Mais en réalité, quand on fait des changements au niveau de nos habitudes de vie, et là, je vous parle seulement de 4 gros changements. Donc, bien manger, faire de l'exercice, ne pas être en surpoids. Les gens qui faisaient ces changements d'habitude de vie-là avaient 78% moins de chances de développer tout type de maladie chronique. 78%. Imaginez si une compagnie trouvait une solution pour qu'on ait 78% moins de maladies chroniques, hein? Moi, j'investirais dans cette compagnie-là. On a ça à l'intérieur de nous. On est capable de faire un changement. Et en plus, ces études-là ont été faites avec des changements relativement simples. C'est-à-dire que, tu sais, bien manger, bouger plus, pas être obèse, puis avoir un poids santé, puis pas fumer. Tu sais, c'est des choses accessibles à tous et chacun. Souvent, on fait beaucoup plus que ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est les gens avec 93% moins de diabète, 81% moins de crise cardiaque, 50% moins d'AVC et 36% moins de cancer. Et ultimement, ça fait que notre espérance de vie augmente de 12 à 14 ans. Et on n'est pas juste malade, on n'a pas juste une espérance de vie plus longue, mais on a une qualité de vie qui est vraiment supérieure. Donc, on est en forme et jusqu'à la fin de nos jours plutôt que d'être malade pendant plusieurs années. Parce que la moyenne des années où on est malade et pas en forme en Amérique du Nord, c'est souvent autour de 15 années. Donc, on évite toutes ces années-là, on vit plus longtemps et on vit plus longtemps en forme. Au niveau de la mémoire, à mon petit sujet préféré, donc on dit qu'on pourrait prévenir jusqu'à 90% des cas de maladie d'Alzheimer avec des changements simples d'alimentation et d'habitudes de vie. Puis simple, hein, on va le mettre en guillemets, simple, c'est vrai que c'est simple en théorie, mais dans les faits, c'est là que le défi est et c'est pour ça qu'on a pourquoi qu'on s'est alliés, Maude, Marjorie et Stéphane, pour vous accompagner parce que faire des changements, même si en théorie c'est simple, dans le concret, c'est jamais vraiment simple. Alors aujourd'hui, on va parler du temps des fêtes et comment on peut, durant le temps des fêtes, éviter de tout briser ce qu'on a fait dans l'année. Hein? Pas pour rien qu'on arrive au début de janvier et on dit, ah, c'est le temps, c'est le début de l'année. Donc, je fais des nouvelles résolutions parce que souvent, on l'a dit tantôt, notre énergie abaisse durant le temps des fêtes. On mange plein de choses qu'on ne mangerait pas. On a des tentations. On a peur de déplaire à quelqu'un. Il y a plein de choses qui nous poussent à faire des changements qui ne sont pas alignés avec ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander juste de fermer les yeux quelques instants. Prendre une grande inspiration. Expirer. Puis là, de visualiser quelqu'un en forme et en santé. À quoi elle ressemble, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle bouge? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment elle passe son temps des fêtes? On peut prendre une dernière grande inspiration, expiration.
ouvrir vos yeux. Vous pouvez le mettre dans la discussion, ce que vous avez vu. Et à chaque fois que je fais cet exercice-là, la réponse est toujours à peu près similaire. Vous allez voir là, dans la discussion, je vais le regarder après les commentaires, mais on voit tous la même chose. On voit quelqu'un qui est joyeux, qui est inspirant, quelqu'un qui rit, qui a une joie de vivre, qui est connecté avec les gens, avec la nature. Et même l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, quand on parle de santé, on ne parle pas de l'absence de maladie ou d'infirmité. On parle vraiment d'un bien-être complet, autant physique que mental et même social. Et oui, même l'OMS parle de l'importance de la vie sociale dans notre santé. Et on l'oublie tout ça. Alors là, quel meilleur moment que de se remettre ça en tête. Alors, pour arriver à cette personne-là qui a la santé vibrante que vous avez, puis je vous invite là, vraiment à l'écrire dans les commentaires, il y en a quelques-uns, mais allez prendre le temps de l'écrire, ce que vous avez vu. C'est super intéressant pour aider à ancrer cette vision-là. Ben, on veut faire des changements. Mais souvent, hein, vous le savez, ben, on a le fameux syndrome, je le sais, mais je ne le fais pas. Donc, je sais ce que je devrais faire, hein. Quand on le voit, là, la personne en santé, on le sait tous. En 1 minute, je suis convaincue que vous avez tous une vision de la personne en santé. Mais c'est quand c'est le temps de le faire qui est difficile. Encore plus quand arrive le temps des fêtes où là, on est encore plus tenté par les fringales, la tentation, la procrastination, les vacances et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager un petit truc pour vous aider à travers ça. OK? Donc, pendant le temps des fêtes, je vais vous proposer de transformer votre jugement en curiosité et de vraiment vous observer et vous poser la question, est-ce que j'ai faim? Donc, on arrive, puis évidemment, là, le soir de Noël, on peut faire un écart. Mais durant les vacances, on est à la maison, on a envie, hein, souvent, on a plein de restes, on a plein de choses à la maison, on a plein de gâteaux de dessert. Bien là, vous allez avoir une super recette d'un dessert avec. En fait, je ne sais pas c'est quoi la recette de Stéphane. Vous allez avoir une super belle recette avec Stéphane à utiliser. Et là, si la réponse c'est non, si la réponse c'est oui, généralement, c'est pas là qu'on va manger les chips, les bonbons puis les brownies. Quand la réponse est oui, j'ai faim, généralement, on va aller plus vers le brocoli, le saumon, les bons repas. Mais quand j'ai pas faim, c'est là que je risque d'aller vers, puis là, je vais arrêter mon partage, c'est là que je risque d'aller beaucoup plus vers la tarte au sucre, le deuxième morceau de tarte au sucre qui va faire que je vais me sentir légère, ou le troisième petit pain parce que là, il est devant moi, puis il sent chaud, puis j'ai envie de le manger. Fait que si j'ai pas faim, qu'est-ce que je fais si j'ai pas faim? Ben, premièrement, je me pose la question, est-ce que j'ai faim? Et si j'ai pas faim, ben là, la réelle question, c'est de se poser, c'est quoi mon besoin? C'est quoi le besoin qui fait que je suis allée prendre le deuxième morceau de tarte ou le troisième petit pain ou que je vais aller dans le frigo à 2 heures de l'après-midi parce que là, je sais qu'il y a plein de restes de la veille du temps de Noël puis que ma cousine, elle m'a demandé de partir avec un restant de gâteau parce que c'est tellement bon puis que je vais pouvoir les manger chez moi. Si j'ai pas faim, c'est quoi mon besoin? L'alimentation, c'est vraiment très intimement lié à nos émotions. Donc, on mange pour toutes sortes de raisons. On oublie que la raison pour manger première, ça devrait être pour nourrir notre corps, nos cellules. Et quand on mange pour une autre raison, exemple, si je m'ennuie, puis je mange pour me désennuyer, bien, savez-vous quoi? C'est là que je vais passer à travers le sac de chips. Parce qu'on ne peut pas répondre à un besoin non alimentaire par un aliment. Ce que ça veut dire, c'est que si je m'ennuie, ou si je suis triste, ou si j'ai le goût de fêter, ou si je me sens, je ne peux pas répondre à ce besoin-là par un aliment. Alors, c'est là que ça devient une fringale. J'ai l'impression que je ne suis pas capable d'arrêter. Et comment savoir si c'est un plaisir festif, conscient, puis là, c'est correct, versus un plaisir où là, c'est vraiment pour répondre à un besoin qui n'est pas alimentaire? Ben, c'est l'attirance que l'aliment va avoir sur moi. Ou autre chose, en fait, c'est toujours la même réalité. Si l'élément a une attirance très, très forte sur moi, c'est-à-dire que je ne suis pas capable d'arrêter quand je commence de manger le chips ou le dessert, puis je le vois, puis là, il me travaille, puis on dirait que j'ai perdu ma liberté de choisir, bien là, je le sais que je suis vraiment dans un autre besoin qu'un besoin de me nourrir.
Et dans ce temps-là, ben là, je deviens curieux. Ce que je vous suggère, puis là, c'est de pas s'empêcher de manger le gâteau, mais de le manger avec la conscience que je le mange pour un autre besoin qu'un besoin alimentaire. Et de là, de me dire, c'est quoi ce réel besoin-là? Et attendez-vous pas à avoir une réponse peut-être dans les 5 minutes. Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai fait un virage. Je travaillais dans le monde corporatif. J'étais toujours à la course et j'ai décidé de faire ce que je fais aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années. Mes enfants étaient jeunes. En même temps, je suis déménagée de Montréal vers la région de Bromont pour plus profiter de la vie, prendre du temps pour moi et faire quelque chose qui avait un sens différent et ce que je fais aujourd'hui. Et, et à ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher, pour ceux qui connaissent Granby, de rentrer puis d'aller chez Ben manger une poutine. Alors que si vous me connaissez, vous voyez, je suis ici à parler de santé, la poutine, j'en mange pas. J'en ai jamais mangé de ma vie. C'est pas quelque chose que j'aime normalement. Et au lieu de me priver, j'allais chez Ben, je m'assoyais chez Ben, puis là, je réfléchissais. J'essayais de me dire, pourquoi, Patricia, tu as cette attirance tout d'un coup soudaine à aller chez Ben manger une poutine que tu n'as jamais eu de ta vie? C'est clair que ce pas un besoin alimentaire. J'ai pas faim, j'ai pas besoin de poutine pour me nourrir. Ça a pris du temps, là. J'ai pas eu la réponse en une journée, là. Il faut être patient. Puis je continuais à y aller, mais toujours avec la conscience et avec l'observation de savoir pourquoi. Et j'ai découvert à ce moment-là que c'était la première fois depuis que mes enfants étaient nés que j'avais un mardi après-midi du temps pour moi à faire ce que je voulais. Et j'étais pas dans un horaire géré par le travail, les enfants, la famille et tout. Et que pour moi, le signe ultime de ça, c'était de manger une poutine que je mange jamais, qui est comme presque, pour moi, entre guillemets, un interdit. Mais pas un interdit. Mais en tout cas, pour moi, c'était comme quelque chose que je ne ferais pas. Et le jour où j'ai compris que c'était ça mon besoin, j'ai plus jamais eu cette attirance pour le ben et la poutine. Et et une fois qu'on comprend le besoin qui se cache en dessous de cet aliment, qu'est-ce que ça vient combler? Bien là, c'est facile, on peut trouver des alternatives. Fait que là, je me suis dit, ah, Patricia, tu n'as pas assez de temps pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là pour prendre du temps pour toi? Puis là, j'ai trouvé des alternatives, des choses qui me nourrissent, qui sont alignées avec mes valeurs, puis qui ne viennent pas drainer mon énergie. Fait qu'aller prendre je fais que j'ai décidé d'aller chez Avril prendre une tisane à la place. J'ai trouvé d'autres façons d'y arriver. Ah oui, pour les Français, la poutine, on vous le dira dans les commentaires. Stéphane pourra vous expliquer c'est quoi la poutine. Mais en gros, c'est des frites, là. C'est de la nourriture pas très santé. Et donc, tous ces moments-là où un aliment nous attire vraiment fort, où on procrastine, on repousse, ah oui, je vais arrêter de manger du sucre dans un mois, 2 mois, une semaine, ou alors la poutine qui m'attirait ou un gâteau, en fait, c'est des cadeaux, c'est des messages. Et si on apprend à décoder ce code-là, vous allez voir que toutes ces attirances-là vont vous amener à découvrir des parties de vous qui ne sont pas bien écoutées, qui ne sont pas bien nourries. À mon cas, à moi, c'était le temps pour moi. Et on va aller nourrir les vraies problématiques. Et l'aliment qui a un contrôle sur nous, il va perdre son contrôle. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous invite pendant les vacances de Noël à regarder tous les aliments, les tentations, tout ce qu'on on a devant vous avec cet œil-là et utiliser tous ces moments-là pour apprendre à découvrir davantage c'est quoi les besoins qui sont peut-être pas encore tout à fait aussi bien écoutés que vous le voudriez dans votre quotidien. Est-ce qu'il y en a justement dans le groupe présentement qui en ont des fringales, qui en ont des moments justement qui mangent pour combler d'autres besoins plutôt que parce qu'ils ont faim, qui sont portés justement à grignoter, à manger, ambitionner. C'est peut-être pas le bon mot, mais à exagérer sur certains types de, d'aliments non, c'est qui n'est pas fait nécessairement pour nous nourrir, mais plus pour satisfaire nos papilles. Mettez un oui dans le chat si ça vous arrive. Parce que c'est super important d'en prendre conscience qu'on a ces comportements-là, hein, Patricia? Ben oui, et, Puis et de ne pas se juger. non, c'est ça, de se traiter avec bienveillance là-dedans. On est tous pareils. Moi aussi, des fois, je le fais, on le fait tous à certains moments. Il y a dépendamment de notre état d'esprit aussi, puis à quoi aussi, j'imagine qu'on l'a associé, cette gâterie-là. Tu sais, comme moi, par exemple, quand je fais de la route, j'arrête toujours de me prendre un café. Pour moi, la route, vu que j'aime pas la route, je l'ai associée à un aliment
agréable. Avant ça, c'était un cappuccino glacé bien sucré, mais je l'ai associé j'ai fait une association qui n'est pas nécessairement bonne pour moi. Mais d'en avoir conscience, c'est déjà le premier pas pour la transformer. Tout à fait. Et là, toi, Stéphane, justement, en parlant de recettes, parce que c'est pas parce qu'on veut manger santé qu'on veut bien manger, qu'on peut pas se permettre justement de se gâter puis d'avoir que ça goûte bon, puis que ce soit agréable et festif. Et là, tu avais une recette à nous partager. Alors, Patricia, merci. Depuis tant de temps que je travaille avec toi, encore une fois, j'apprends des choses. On pense qu'on connaît tout sur la personne, hein, mais non. Donc, j'apprends beaucoup de choses. Je me reconnais là-dedans. Je me reconnais des petites crises des fois de frigo. On dirait que le frigo m'appelle. Je sais pas pourquoi. Je parle le frigo. Donc, je me reconnais là-dedans. Et travailler dans ce métier-là, on est sollicité constamment. Je veux dire, la nourriture est proche de moi. Donc, moi, j'ai réussi un peu, comme Marjorie, à associer les meilleures choses. Premièrement, j'ai classifié parce que je me suis dit pour la santé, qu'est-ce que ça a comme impact dans mon corps? Parce que je pense que la raison fondamentale de tout ce que vous avez commenté et tout ce que tu as dit, Patricia, de temps en temps, on a tendance, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? On a tendance à s'oublier un peu, de moins s'aimer, de se tasser un peu parce qu'on s'occupe plus des autres que de soi-même. Et la cuisine, c'est fondamental. Si vous cuisinez en cohérence, c'est-à-dire à l'instant présent, sur le moment, en pleine conscience, en taux vibratoire très haut, peu importe si on est capable de mesurer cette échelle, ben déjà là, il va y avoir une énergie qui va se passer. Donc vous êtes sur le moment. Vous serez moins tenté à vous éparpiller parce qu'il faut que ça reste un bonheur, un plaisir. Et je vous amène une recette aujourd'hui qui va concrétiser ça. Et je vous emmène plus loin. J'aurais très bien pu prendre une recette de plat festif. Mais je me suis dit, je vais aller titiller les desserts. Qui n'aime pas les desserts et le chocolat? Là, j'ai vu qu'il y avait un commentaire. Hein? J'ai vu 7-2. Quand on me dit oui pour un dessert, ça veut-tu dire qu'il va falloir que je fasse 7 desserts ici, live devant vous? Je pourrais, mais je prendrais trop de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire comme recette pour partager et illustrer ma façon de voir l'alimentation? C'est d'y aller avec des choix sains. Les premiers ingrédients. Je vous emmène avec moi, ici même. On va faire une mousse au chocolat, d'accord? Qui sera sans produits laitiers, qui sera sans gluten, sans sucre raffiné. Ces trois éléments, si vous êtes capable de les tasser de la main gentiment et de les remplacer par ce que je vais vous donner comme truc, vous allez en quelques semaines, quelques jours pour ceux qui s'y appliquent, avoir des différences au niveau de votre corps. Vous ne pourrez pas mettre le doigt dessus, plus joyeux, plus énergique, plus souriant, plus patient. Ça se traduit par toutes sortes d'émotions comme ça. Et je vous le dis, ça fait 20 ans que je vis comme ça, je suis mon propre laboratoire. Je me teste. Donc, je fais des jeûnes, je teste des aliments biologiques, le plus proche possible de la nature, le plus proche possible de nous. On est en symbiose, en synergie avec la nature. Donc, tous ces mots qu'on porte, c'est pour qu'on puisse les guérir, parce que hein, dans le salon, dans une petite couette, bien, et on n'avance pas dans la vie. Donc, quand ça shake un peu, puis ça fait un peu mal, c'est là qu'on réagit. Alors, comment on fait? Je vous ramène. Comment on fait une mousse au chocolat? Est-ce que vous êtes tous là? C'est bon, tout va bien? Je continue. On y va. Go. Une mousse au chocolat, super facile. Je vous la fais live devant vous. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça peut être une mousse au chocolat qui va être dans une bûche de Noël. Moi, je vais vous la dresser ici devant vous en verrine. Ici. Prenez un beau petit verre old fashion. Ça revient de plus en plus à la mode. Avez-vous vu sur les revues, tout le monde? Les verrines reviennent à la mode. On peut y mettre ce qu'on veut dedans. Pas de cassage de tête pour un montage de gâteau. Pas de cassage de tête au niveau des textures. On fait une mousse et je vais accompagner ça de beaux fruits. Point. Alors, comment on procède? Ici, je vous ramène ici avec moi. Ici même, ce qui chauffe dans ma casserole, c'est du lait d'avoine. On vient d'enlever le produit laitier. Et je vous garantis, j'ai fait le coup à mes enfants, c'est mes testeurs, ils y ont vu que du feu. Après, je leur ai dit, mais c'est du lait d'avoine associé à un chocolat ici, 72% ici notamment, mais 70% minimum en montant. On va aller associer tout simplement le lait
d'avoine chaud dans le chocolat, communément appelé en langage de chocolatier une ganache. Hein, c'est le départ pour faire une truffe, c'est le départ très bien qu'il va faire pour faire aussi une fondue chocolat, et c'est un départ également qui va faire une mousse. Mais qu'est-ce qui fait la qualité d'une mousse au chocolat? C'est l'onctuosité, c'est le côté aéré. Donc là, je ne suis pas dans la privation. Alors, regardez ce que je suis en train de vous commenter. Ça vaut aussi bien les mousses chocolat de Paris ou de Montréal, ce que je vais vous donner là. Regardez bien ça. Ce que l'on va faire, on va attendre que ça frémisse tranquillement sur le rond et je vais aller mettre tout simplement ce liquide sur mon chocolat haché finement. Point. Devant vous, ici, ça commence à bouillir. Je le jette comme ça, dessus. Je vais juste tourner un tout petit peu et ça va vous faire une pâte lisse et onctueuse, qui est le départ de la mousse. Et là, magie de tout ça, regardez, si toutefois vous avez un petit peu de grumeaux ou de mouton, disons au Québec, on va dire ça comme ça, préparez-vous un petit bain-marie à côté chaud, faites juste transporter ça pour que ça devienne une pâte lisse. Ne faites pas bouillir le chocolat, ça le dénature. On ne veut pas enlever les nutriments, parce qu'il y a un souci aussi de nutriments. Le chocolat, il y a tellement de bonnes choses dedans quand il est à 70% en montant. On dit que c'est un antidépresseur naturel. Il n'y a personne qui a envie de pleurer quand on mange du chocolat, hein. Donc, voilà. Alors, on continue tranquillement, on fait chauffer ça, on brasse, ça nous fait quelque chose d'onctueux, on met ça sur le côté, on va aller prendre des blancs d'œufs. Les œufs, Patricia nous en parlerait du long, en large, en travers, c'est excellent pour la santé. Des bons œufs biologiques, vous allez avoir la recette de toute façon, ici, avec une mixette ou avec un robot culinaire, un malaxeur. Alors, j'ai trouvé une vieille Riggin que j'avais dans le placard. Ça ne veut pas dire qu'on a du matériel top, qu'on va faire de la meilleure cuisine. À partir du moment où vous avez une petite mixette, on va y aller. On monte les œufs. Et on va vouloir y mettre un peu de sucre juste pour serrer les blancs d'œufs, mais ce n'est pas n'importe quel sucre. Le sucre raffiné, on n'en veut pas. C'est un perturbateur incroyable. On ne veut pas qu'il revienne dans notre vie, lui. On veut se séparer, mais on veut le côté sucré, hein, c'est quand même un dessert. Du miel de qualité biologique, c'est bien. Le sucre des moines, si vous connaissez, l'allulose, si vous connaissez, ce sont des sucres alternatifs qui sont super intéressants. Donc, on fait juste commencer à battre le blanc d'œuf. Tout simplement, on va mettre de l'air dedans. On ne va pas incorporer tout de suite le miel. Et tout de suite derrière, est-ce qu'on voit bien? On va mettre un peu de miel là-dedans, ce qu'on appelle serrer les blancs d'œufs, qui ne deviennent pas granuleux, ils vont devenir lisses. Et c'est grâce à ces blancs d'œufs-là, aérés, bien fermes, que vous allez obtenir une texture, mais alors, en bouche, un nuage. On dit ici, au Québec, que ça goûte le ciel. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais c'est vraiment intéressant. Alors, on va aller jusqu'à fermeté, et je vous dis, c'est le temps exact que vous avez besoin pour faire une mousse chocolat. On va monter ce qu'on appelle au bec d'oiseau, c'est-à-dire que votre blanc d'œuf soit assez ferme. Avec l'odeur du miel, c'est vraiment super intéressant. J'aurais pu aussi parfumer ma ganache ou mon mélange de chocolat. J'adore travailler avec les huiles essentielles. J'adore. Donc, on pourrait très bien mettre une petite goutte de lavande, de citron, d'orange sauvage, et ça nous fait une mousse chocolat parfumée. Donc, pendant que je vous parle, ça monte tranquillement. Ça monte tranquillement, ce qu'on appelle au bec d'oiseau. Hein, il n'est pas tout à fait ferme, mais regardez, quand ça fait un petit bec comme ça veut dire que c'est bon. On va pouvoir incorporer, alors je me mets ici correctement, une première moitié de ce blanc d'œuf dans ma mousse chocolat que je vais tout simplement brasser un peu énergiquement en premier pour aller l'assouplir. Donc, elle va retomber un peu. Même si mon chocolat est encore un peu tiède, le blanc d'œuf supporte. Donc, ça veut dire que lorsque, avant cette belle transition, avant cette belle prise de conscience d'une mousse santé, il fallait attendre que le chocolat soit froid pour que la crème rentre dedans. Et là, on avait un effet de retombée. Là, pas du tout. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai assoupli mon mélange. Je vais mettre
le reste de mes blancs d'œufs, tout simplement comme ça, et je vais aller plier, comme vous connaissez l'expression, avec une belle petite spatule, et regardez cette belle mousse. Regardez un peu comme elle est belle. Elle est volatile, elle est tendre, elle tombe pas sur le cœur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. C'est le sucre naturel qu'il y a dedans. Donc, une fois que c'est bien mélangé, je vous donne deux choix pour dresser un dessert. C'est déjà fini, mes amis. On a fait une mousse chocolat. Merci, bonjour. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre ça ici proche. Moi, ce que je vais faire, c'est une verrine, ici. Donc, on va tout simplement calibrer ça à l'intérieur d'une verrine, comme ceci. Et c'est un dessert qui se prépare à l'avance, pas de stress, qui se congèle même. Mettez même les verrines au congélateur, on est sur la veille, aucun souci, aucun stress. On n'est pas là pour stresser. Et on fait une belle décoration avec des fruits ici. Donc, une mangue, hein, je m'en vais là, comme ça vous voyez bien. Une mangue qu'on a fait ce qu'on appelle en grenade, tout simplement, avec quelques fraises dedans, comme ceci, des raisins, voilà, une petite framboise sur le top. Mesdames, messieurs, je vous offre une belle verrine au chocolat. Mais si ça vous tente de faire autrement, je vous donne un deuxième truc. Regardez bien ça. Vous mettez, allez, on va y aller comme ceci. Vous mettez votre mousse au chocolat, je vous ramène avec moi ici, dans un plat. Ensuite de ça, avec une cuillère bien bien chaude, une fois qu'elle a refroidi, vous l'avez faite la veille, on fait ce qu'on appelle des quenelles, comme ceci, où on va dresser dans une petite coupe une portion, comme ceci, et on continue. On va continuer à décorer notre belle assiette, comme ceci. On pourrait très bien, avec un petit peu de miel, des fruits rouges, un peu d'eau, passer un bras mélangeur dedans, faire un coulis qui va avec, et vous avez quelque chose de formidable pour les fêtes. C'est coloré, c'est pas lourd, ça ne tombe pas sur le cœur, vous avez un chocolat de qualité, des blancs d'œufs de qualité, pas de sucre là-dedans, un sucre non raffiné pour les fêtes. Je pense que ça vaut le détour. Pas plus compliqué que ça. Ça a pris quoi? 10 minutes? Le plus long, ça a été d'acheter le chocolat, je pense. Oui, Donc, puis on peut choisir des fruits de saison, on peut varier absolument. la décoration. Et là, il y a quelqu'un qui pose une question que je trouvais intéressante. Est-ce qu'il faut mettre une pincée de sel pour faire monter les blancs d'œufs en neige? C'est très pertinent comme question. On pourrait mettre une goutte ou deux de citron ou du sel. C'est un produit acide de telle façon à ce que les blancs s'agglomèrent correctement et qu'ils ne grainent pas. C'est une technique, c'est un truc et astuce. Mais le miel a une faculté incroyable que l'être humain n'est pas capable de répéter. Et ça, c'est encore, c'est la part des anges, hein. C'est comme on appelle ça. Nos abeilles, il faut protéger nos abeilles. Elles ont une façon de faire un sucre qu'on appelle ça comme un peu hydrolysé naturellement. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais cette façon sirupeuse, avec une bonne acidité, parce qu'il y a de l'acidité dans du miel, va faire office de sel, ok, et de jus de citron. Le sel, pourquoi? Parce que je veux diminuer tout ce qui est salé. Donc, j'ai jugé non nécessaire d'en mettre dedans, mais c'est très pertinent comme remarque. Vous pouvez le faire. Essayez-le avec le miel, vous allez voir, il y a une cuillère à table en l'occurrence. Donc, même si on décide de tasser le sucre à jamais, il n'y aura jamais assez de sucre pour dire que ça nuit au niveau du corps. Et ça, peut-être que Patricia pourrait nous en parler plus tard au niveau de la charge glycémique et de l'index glycémique. Exactement, il faut savoir différencier ça. Soit dit en passant, ça reste que c'est récréatif, c'est une mousse, c'est un glaçage qui peut se faire pour une bûche, pour un gâteau, à toutes sortes d'occasions. Donc, petite fringale, on se trouve moins coupable, on se fait plaisir, moment présent, synergie, cœur, corps, esprit. Et il y a quelqu'un qui Yes. demandait est-ce qu'on peut mettre du sirop d'érable à la place du miel? Alors, je dirais oui, mais si on veut tasser les sucres raffinés, donc ce serait comme un peu le miel, on pourrait mettre un peu de sirop d'érable dedans. Et je conseillerais même peut-être à la limite de mettre du brun. Vous savez, celui qui sort en bout de ligne, qui est parfumé, on va pouvoir en mettre dedans. Encore une fois, on tente de vouloir tasser.
le sucre. Et je dirais même, j'irai plus loin. Si vous voulez ne pas en mettre du tout, ça marche. C'est pas parce qu'il y a du miel dedans que la recette va comme échouer. Si vous désirez ne pas en mettre du tout, de mettre une toute petite pincée de sel, pas de sucre du tout, ça fonctionne très bien. Le but étant, c'est de prendre du chocolat, de l'associer avec une crème d'autre origine que des produits laitiers et de le rendre très, très aéré pour avoir une texture de mousse. Donc, le blanc d'œuf avec cette ganache-là, c'est parfait. Ah, merci Stéphane. Merci beaucoup. Ça a l'air délicieux. Ça me donne faim. Oui, hein, c'est vrai que la petite fringale, j'ai d'ailleurs. Tout à fait. Et on va vous expliquer tout à l'heure pour avoir la recette en PDF comment fonctionner. Oui, absolument. Je vais d'ailleurs tricher. Allez, je goûte pour vous. Allez, c'est incroyable. C'est incroyable. Sa mousse, elle disparaît. Je suis obligé d'en reprendre, mais non, là, je fais attention. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Faites-vous plaisir. Yes. Et là, Maude, justement pour réussir à partager cette recette-là, pour pouvoir aussi bien vivre le temps des fêtes, parce que le temps des fêtes, c'est une période où on voit beaucoup de gens. On va parler justement de comment faire pour bien être en énergie dans tout ça. Donc, je te laisse la parole. Oui, parce que il y a tellement de gens pour qui, j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, le temps des fêtes rime avec stress, rime avec fatigue, alors que le temps des fêtes devrait être, tant qu'à moi, un des plus beaux moments parce que c'est un moment de réjouissance. Tu sais, là, je dis ça, tous les jours de la vie devraient être un moment de réjouissance. On s'entend là-dessus. Mais le temps des fêtes, c'est un moment où on retrouve des gens qu'on est proches, on a du bon temps avec les gens, on a des bons soupers, c'est vraiment un moment de retrouvailles. Puis je vois tellement de gens qui me disent ah, le temps, les fêtes arrivent, là, je ne suis pas prête, je suis stressée, il faut que j'aille faire mes courses. Faux, hein? Là, les gens ne sont pas dans l'être humain, ils sont dans le faire humain. On est des êtres humains, je vous le rappelle. On est pour être dans l'être. On n'est pas ici pour faire. Là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Faux. Pour faire des cadeaux de Noël. Oui. Donc là, moi, je suis là pour vous apprendre aujourd'hui à ne pas être dans le faux faire. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et j'ai envie de vous apprendre cette année à être des êtres humains pour le temps des fêtes, à juste être, à vivre ce moment qui vous allez expérimenter avec le temps des fêtes, puis vous allez vivre quelque chose de merveilleux, mais après ça, faire en sorte que ce temps des fêtes reste le temps de tous les jours. Et c'est de ça aussi qu'on parle dans notre nouveau produit numérique parce que le temps des fêtes, c'est un moment stressant, mais combien de personnes, c'est un stress à chaque jour? Les enfants à l'école, les lunchs, les repas. Donc, les gens sont toujours dans le faire humain. C'est ça, qu'on a appris, c'est ça que la planète, que la société nous a appris, c'est ça que nos parents nous ont appris, puis c'est pas de leur faute. On est dans une société. Mais moi, je vous ramène à la base, à l'essence. On est ici pour être, pour profiter. Donc, comment on va faire cette année? Alors, c'est de ça que je veux parler. La première chose, il n'y a aucune obligation. OK? Mettez-vous ça en tête, tout ça. Ouais, mais moi, faut que j'aille dans ma famille, puis ça ne me tente pas. Qui dit qu'on est obligé de faire des cadeaux? Qui dit qu'on est obligé d'aller à tel souper? Qui dit c'est toi-même qui est le maître de ta vie? Chacun de vous, vous êtes maître et responsable de votre propre vie. C'est à vous de décider comment j'ai envie que ma vie se passe. Ce n'est pas aux gens autour à décider pour vous, c'est à vous à décider comment j'ai envie que le temps des fêtes soit pour moi. Donc là, j'aimerais que vous preniez tout le monde un 30 secondes pour fermer les yeux, s'il te plaît, et voyez comment vous aimeriez avoir ce temps des fêtes. Est-ce que vous voulez l'être avec des gens que vous aimez ou être avec des gens qui vous stressent? Est-ce que vous voulez être dans le moment présent et profiter ou vous voulez être stressé et toujours courir sans arrêt? Donc, prenez 30 secondes pour visualiser ce temps des fêtes idéal pour vous. Et s'il y en a qui ont envie de nous le partager, moi, je vous le partage, mon temps des fêtes idéal, c'est de passer du temps avec les gens avec qui j'ai envie d'être. Avec les gens qui m'aident peut-être des belles énergies puis qui m'aident à être bien. Moi, j'ai pas envie d'être avec des gens négatifs qui me ramènent toujours puis qui me tirent vers le bas. Les crabes qu'on les appelle, nos petits crabes.
Hein, pour ceux qui ne le savent pas, les gens dans nos formations, vous le savez, les pêcheurs, les pêcheurs de crabes, ont toujours des grosses cages dans lesquelles ils mettent des crabes. Et ils laissent toujours la porte ouverte. Puis là, les crabes, ils ne sauvent jamais parce que s'il y a un crabe qui essaie de sortir de la cage, croyez-moi, les autres crabes vont toujours les ramener en dedans. Il est impossible qu'un crabe sorte. Mais les crabes qui tirent vers le bas, là, c'est les gens qui nous tirent de l'énergie. Nous, on est le crabe qui voulons être libre, qui voulons sortir, qui voulons la vie de nos rêves, la liberté. Mais on a tous des crabes dans nos vies qui nous ramènent vers le bas, qui nous empêchent. Hein? C'est ça, les crabes. Puis on en a toutes dans nos vies, des crabes. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est s'entourer de personnes avec qui on passe des beaux moments. Donc, avec qui, pour ce temps des fêtes, tu as envie d'être? Avec qui tu as envie d'être entouré? C'est qui les personnes avec qui tu as envie d'être? Moi, je fais un souper avec des amis. Puis là, Marjorie me dit, tu pourrais inviter tel. Je dis, Marjorie, moi, j'ai envie de choisir avec qui j'ai envie d'être. C'est mon souper, j'invite qui je veux. C'est moi, c'est ma vie, c'est mon souper. Je ne suis pas obligée d'inviter telle personne si je n'ai pas envie d'avoir à mon souper, puis si je sens que son énergie va venir un peu déranger. C'est pas parce que telle personne est là, je suis dérangée. Désolée, ce n'est pas égoïste. Mais si telle personne dans ma famille est négative, puis je sais que ça va rendre l'ambiance moins fun, il n'y a rien qui ne m'oblige de l'inviter. C'est moi qui est maître de ma vie. Si cette personne-là est déçue ou quoi que ce soit, ça lui appartient. J'ai même des gens dans nos formations qui disent, cette année, mon fils, tel fils, je ne l'inviterai pas parce que quand il est là, tout le Noël devient différent puis on n'est pas bien personne. Donc, est-ce que tu fais ça pour les autres ou tu le fais pour toi? Et nous, le but de cette formation, de la synergie cœur, corps et esprit, c'est d'apprendre à être la priorité dans ta vie, être la personne la plus importante de ta vie. Donc, qui tu as envie d'être avec dans ton entourage? Donc, c'est à chacun de toi, de vous, à décider avec qui j'ai envie d'être. Et là, le monde l'écrive, c'est merveilleux. Avec qui j'ai envie d'être à Noël. Puis des fois, ça peut être juste, hey, j'ai envie d'être juste avec mes enfants cette année. C'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Puis d'ailleurs, j'organise un souper spirituel avec quelques amis. Et ces amis-là, il y en a plein qui m'ont dit, pour moi, Maude, c'est mon Noël parce que je n'ai pas envie d'être avec ma famille cette année. Puis je sais qu'avec ma mère, ça va être comme ça, qu'avec mon père, ça va être comme ça. Puis pour moi, le Noël que tu organises, c'est comme le souper de ma famille d'âme. Et c'est ça qu'on essaie de vous rappeler avec votre famille d'âme. C'est qui les âmes avec qui vous avez envie d'être qui vous font sentir bien? Exact. On n'est pas obligé d'être avec notre famille. Ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de proche. Puis on a le droit aussi de s'être engagé à quelque chose. Puis finalement, sur la journée même, être fatigué, puis ça nous tente plus, puis de pas y aller. C'est pas un contrat signé là, avec tu sais, notre sang là, qu'il faut absolument aller là ou un contrat notarié. Là. On a le droit de changer d'idée. On a le droit de s'écouter puis de se respecter. Puis ça, c'est important, gang. Parce que trop souvent, on ne se respecte pas. On le fait pour faire plaisir aux autres. On le fait parce qu'on a peur de déplaire, parce qu'on a peur de déranger, parce qu'on veut faire plaisir aux autres, mais que nous, ça ne nous fait pas plaisir. Puis il faut se ramener à sa joie, à nous en premier. C'est super important. Tout à fait. Et ça m'amène au deuxième point. Non, là, c'est une réponse. Ben oui, c'est une réponse. On a le droit de dire non dans la vie. Parce qu'il y a bien des gens qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas se respecter, qui ne savent pas s'écouter. Mais si tu ne te respectes pas, là, puis tu ne t'écoutes pas, qui va te respecter? Moi, dans ma vie, j'ai toujours été la personne qui était là pour tout le monde. Dans mon ancienne vie, j'avais un conjoint, j'avais 5 enfants, je faisais tout pour tout le monde. Maude, là, c'était Maude est tellement fine, Maude est tellement bonne. Ben oui, Maude est bonne. Elle est bonne avec qui? Es-tu bonne avec elle ou elle est bonne avec les autres? Puis là, je suis certaine qu'ici, il y a plein de gens qui se reconnaissent. Je n'étais pas bonne envers moi-même. J'étais bonne pour tout le monde autour. Est-ce que le monde me respectait, vous pensez? Zéro. Désolée. Mon conjoint, là, il se laissait traîner, puis si Maude va faire à souper, Maude va faire le ménage, Maude va s'occuper des repas. Maude. Puis les enfants, honnêtement, il n'y avait pas grand respect. Est-ce que les enfants, vous pensez qu'ils m'aidaient? Pas bien, bien. Maude, elle va le faire. Et le jour que j'ai décidé de changer ça, puis j'ai dit non, là, je me priorise. Je mets mon masque à oxygène à moi en premier. Hein, on l'apprend en avion, là, on met le masque à oxygène à soi avant de le mettre aux autres. Parce que là, moi, je le mettais à tout le monde autour, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Maude est en train de tomber. Si Maude elle tombe, les 5 enfants tombent, puis le conjoint tombe. Donc, Maude, elle apprend à mettre son masque à oxygène en premier. Et le jour que j'ai décidé de me changer, premièrement, j'ai divorcé. Ça a été la plus belle décision de ma vie.
Mais après ça, mes enfants ne m'ont jamais aussi respecté que ça. Mes enfants se sont transformés, ils se sont mis à me respecter. Puis j'ai des amis qui sont ici en fin de semaine, puis mes enfants ils me disaient, ah, ils sont vraiment merveilleux, tes enfants. Il y en a un qui a prêté sa chambre, il est allé coucher ailleurs. Mes enfants sont extraordinaires. Ils me font un souper, ils me font mon café, ils m'offrent des cadeaux. C'est pas moi qui leur ai dit de faire ça. C'est en me priorisant et en changeant que mes enfants se sont transformés, sont mis à vouloir être différents. Donc, commence à te prioriser, puis les gens vont te respecter après. Si tu donnes toujours tout à tout le monde, là, ben, il y a l'expression au Québec, on dit, ben, je ne la dirai pas, là, mais c'est quand tu es trop fin, là, c'est quoi l'expression, donc? Les oiseaux vont venir chier sur ton terrain, quelque chose comme ça? Je sais pas, Maud, En tout l'expression, cas, je la connais pas. je sais qu'il y en a qui la connaissent au Québec, là, mais on va leur dire, si tu nourris trop les oiseaux, ils vont venir. Alors, c'est un Français de souche qui va vous la dire, parce que j'ai bien appris mon québécois, c'est quand tu donnes manger à un cochon, il vient chier sur ton perron. C'est ça. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, Et c'est une expression qui dit tout, et moi, je me reconnais, Maud, là-dedans, même en tant qu'homme, parce que bien souvent, on attitre ça aux femmes, et la majorité, c'est le cas. Mais quand on a un cuisinier à la maison, Steph, il va le faire. Steph, il va le faire. Quand il y a de la visite, oh ben Steph, lui, c'est un pet pour lui, c'est rien. Mais des fois, là, ça ne tente pas. ben non. Même si je suis un passionné, là, moi, je respire, je vis cuisine. Mais des fois, ça ne me C'est le tente fun pas. aussi de goûter à ce que les autres vont faire puis de ne pas avoir à le faire. Évidemment, et sans qu'ils savent, sans qu'ils se sentent comme gênés parce qu'il y a un chef, c'est un métier que j'ai. C'est pas parce que je suis pas bon en plomberie que nécessairement je vais pas m'asseoir à côté d'un plombier. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Donc, Donc, ça pour dire que si tu es invité, là, puis que ça ne tente pas d'y aller à ce souper-là parce que tu sais que tu vas te faire juger puis il va y avoir de la chicane, tu peux dire non. Si le monde dit comme Marjorie, elle invite à chaque année, puis cette année, Marjorie a dit non, moi, je n'invite pas cette année, ça ne me tente pas, je me priorise. Tu as le droit. Il n'y a personne qui t'oblige à rien, tu peux dire non. OK? Non, c'est une réponse complète et tu as le droit de te choisir. Moi, je suis la fille qui aime ça organiser plein de choses. Puis cette année, j'invite mes amis. Je dis, hey, je me simplifie la vie. J'achète de la vaisselle recyclable. Je me simplifie ça. Pourquoi pas? Tu sais, on a le droit d'envie de se simplifier la vie. Donc, trouvez-vous des trucs cette année. Premièrement, on le dit pour vous entourer des gens que vous aimez. Deuxièmement, vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non, puis vous pouvez choisir ce que vous avez envie de faire, puis ce que vous n'avez pas envie de faire. Parce que si vous dites oui à tout, puis que vous ne écoutez pas, bien, vous allez être fatigué au bout de la ligne, vous allez être stressé, il va y avoir plein de crabes autour de vous qui vont vous tirer vers le bas. Et qui dit tirer vers le bas, dit vous amener dans une énergie négative. Noël, c'est supposé être positif, c'est la fête, c'est l'amour avant tout. C'est l'amour. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, restez dans l'amour et entourez-vous des gens qui sont dans l'amour. Pour moi, Noël, c'est toujours été ça dans notre famille, c'est l'amour. Puis, on s'entoure des gens qu'on aime. Et l'autre chose, c'est simplifiez-vous la vie. OK, gardez ça simple. Moi, c'est mon expression, là, on garde ça simple. Bon, Véronique a dit, je cuisine pas cette année. Il y en a qui disent, on fait venir un traiteur, on fait ça. On garde ça simple, OK? Je sais que les gens, on aime ça, compliquer les choses, là, mais si tu te compliques la vie, puis là, tu arrives le soir même, puis tu n'en profites même pas, est-ce que tu as aimé ton Noël? Oui, tu as donné encore, tu as mis ton masque oxygène à tout le monde, tu as décidé que tout le monde serait heureux. Est-ce que toi, tu es content? Donc, moi, cette année, j'ai décidé, j'invite du monde, je fais une fondue, je garde ça simple, j'ai pas de vaisselle à faire, tout va être sur la table, je profite pendant le souper, puis je vais être avec tout le monde aussi, donc je n'ai pas à cuisiner des heures avant. Tu sais, trouvez des façons que ce soit simple, que vous profitez vous aussi, de vous écouter. Et l'autre chose que je voulais vraiment vous parler, qui est vraiment importante aussi, c'est comment vous allez vivre tout ça. OK? Parce que nous, ce qu'on apprend, moi et Marjorie, aux gens, c'est d'apprendre à être dans le moment présent. Là, ici, présentement, tout le monde est avec nous autres, on est tous bien ici maintenant. Il y a plein de monde là, qui pense déjà, OK, là, est-ce que dans le temps des fêtes, est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça? Pour la plupart d'entre vous, là, je suis sûre là, que ça vous est déjà arrivé de tout planifier et que les choses ne se passent jamais comme on pense. Hein? Les choses changent beaucoup. Combien de fois j'ai invité pour Noël, finalement, tempête de neige, ça changeait, le monde ne fait pas venir. Puis là, on est déçu puis on est dans le stress. Donc, oui, on a des plans, oui, on planifie, mais restez flexible. Gardez-vous toujours un petit peu de, bien, les choses peuvent changer. Restez flexible pour ne pas être déçu, pour ne pas être stressé. Et oui, on prépare des choses d'avance, mais faites-le pas dans le stress. Moi, mon plaisir, là, je mets de la musique de Noël, je me prends une petite coupe de vin,
Puis là, une semaine d'avant, je commence à préparer mes petites choses. Oui, j'aime les détails. Je suis une planificatrice d'événements avant. Fait que je fais des marque-places, je fais des petits cadeaux, mais je le fais dans l'ambiance de j'ai du plaisir à le faire. Quand je le fais, je suis ici et maintenant, dans le moment présent. Quand je cuisine d'avant, je ne suis pas stressée. C'est avec la musique, une petite coupe de vin. J'ai du plaisir. Mes enfants participent. Moi, tout se fait dans le plaisir avec l'enfant intérieur. Il y a plein de monde tantôt qui disait, je vais être avec mes enfants, on va glisser. Soyez dans le moment présent. Arrêtez d'appréhender. Oui, mais nanana, oui, mais si. Hey, on ne sait pas, là. Profite de la préparation est aussi importante que le jour de Noël. Vous allez arriver à Noël, là, puis c'est fini le lendemain. Alors que Noël, ça commence un mois d'avance à décorer, à mettre de la musique, à profiter, profitez-en, profitez de la préparation. Tout devrait se vivre avec de la joie, être dans le moment présent de chaque chose. Puis quand vous allez être rendu au moment présent, si ça ne se passe pas de la bonne façon, bien, comme vous allez avoir profité de toute la préparation, ça va être vous mettez moins de pression. Vous allez être plus dans, bien, je n'ai profité tout le mois. Oui. Donc, si je profite tout le mois, même si Noël n'est pas tout à fait comme j'ai prévu, bien, ça a été un mois qui a été merveilleux. Donc, si le jour J est différent, ben, c'est pas comme si j'ai tout mis le mois sur une journée. C'est ça que le monde fait. Non, c'est ça. Puis c'est justement pour ça qu'on a créé le programme Synergie corps, cœur, esprit. Parce que justement, on se rend compte, puis je suis la preuve vivante, que souvent on est porté à travailler des choses en silo. Hein, justement, on va mettre des limites sur des choses, mais en même temps, on mange moins bien pendant la période des fêtes ou même après la période des fêtes. Puis c'est important de prendre conscience que c'est un tout. Votre santé globale, c'est autant votre état d'esprit, c'est autant votre alimentation que la façon que vous allez cuisiner. Parce que, Patricia, tu me corrigeras si je me trompe, mais avant, tu mangeais santé, mais tu achetais toujours des mets préparés parce que tu ne savais pas comment les cuisiner nécessairement pour que ce soit facile et simple. Et justement, c'est en se permettant cette synergie-là, c'est de travailler, de ne pas travailler en silo, mais de voir que tout est relié, que tout est interrelié, qu'on se permet vraiment une transformation globale, une transformation dans toutes les sphères de notre vie. Et d'ailleurs, ben, pour les gens qui ont envie d'en apprendre plus sur le programme, je vais prendre le temps de vous présenter, on va vous donner le PDF de la recette de Stéphane en prenant un appel privilège. Donc, je mets le lien dans les commentaires pour prendre ton appel privilège. Il y a trois personnes avec qui tu peux prendre l'appel présentement et ça va te permettre de vraiment avoir des réponses à tes questions sur toi, justement, qu'est-ce qui est important de cibler dans ta transformation en premier pour te permettre une belle transformation et de recevoir la recette en cadeau en PDF de Stéphane. Donc, qu'est-ce que la synergie? C'est une fusion de nous quatre, des quatre experts pour permettre d'harmoniser tes pensées, d'optimiser ta santé physique, d'améliorer ton mode de vie, de réapprendre à cuisiner sainement et à comprendre aussi l'alimentation, l'impact que ça a sur ta vie. Donc, on est quatre merveilleux experts qui t'offront ce programme-là. Euh, Puis là, je sais que on est dans le temps des fêtes, mais le programme, en fait, c'est pour le retour des fêtes. Donc, on vous donne des trucs là pour bien entamer la période des fêtes, mais c'est un programme qui va démarrer après la période des fêtes pour vous permettre, en fait, avec vos résolutions du Nouvel An, une synergie de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Donc, si tu ressens le besoin de reprendre le contrôle de tes pensées, de tes émotions, pour avoir une meilleure sérénité intérieure, si tu as envie de prendre soin de ton corps aussi et de ton esprit, aujourd'hui et pour toujours, parce ce qu'on va t'enseigner, c'est un maintien de comment l'intégrer dans ton mode de vie pour que ça se maintienne dans le temps. Si tu as envie d'améliorer puis de préserver ta mémoire, ta concentration sur le long terme, si tu as envie d'adopter une alimentation saine puis d'instaurer des habitudes de vie durables, puis de mieux gérer ton stress, puis surtout de prévenir ton vieillissement prématuré parce que même moi, là, aujourd'hui, j'ai 38 ans, mais mes choix d'aujourd'hui ont un impact sur demain. Ils ont un impact sur mon demain, sur l'année prochaine, sur mon énergie. Donc, c'est vraiment un programme pour ta santé globale. Donc,
C'est vraiment important d'en prendre conscience que tu peux agir dès maintenant pour garantir ton bien-être futur et présent. Puis ça va te permettre, en fait, tout ce qu'on offre dans ce programme-là, c'est des choses pour la majorité, c'est des choses que même les gens de nos programmes ne connaissent pas. Donc, c'est nouveau. Donc, c'est vraiment un programme, puis c'est la même chose pour Patricia, c'est la même chose pour Stéphane. On a vraiment été chercher de la nouveauté qui va toujours rester centrée sur notre expertise, sur notre façon de faire, mais pour vous permettre, en fait, pour tout le monde d'avoir accès à des services et à une approche et un accompagnement qui vous permet en fait d'entamer des transformations. Et tout est en lien avec la santé physique et globale. Donc, c'est pas pour toi si tu es en quête d'une solution miracle, OK? On t'annonce que tu vas avoir des choses à cuisiner. Donc, tu t'attends de commander quelque chose par la poste puis que ça l'arrive, ce sera pas ça le programme. Si tu refuses de dire ben, que ton esprit est relié à ton corps, ben c'est pas pour toi. Parce que moi, ça fait des années que je travaille dans le développement personnel, puis j'avais quand même toujours de la fatigue. Je sentais que j'avais tout le temps un petit stress pour me rendre compte que finalement, c'était lié à mon alimentation. Donc, l'alimentation est intimement reliée à notre esprit. Puis si tu es prêt à te mettre en action, ben le programme, il est pour toi. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais j'ai pas le temps. Ben, c'est pour ça qu'on l'offre en janvier, parce que souvent en janvier, on est en mode résolution, on est en mode qu'on veut mettre en action des choses pour se permettre de se transformer. Donc, c'est vraiment un programme qui va te permettre de prendre le temps. C'est des courtes capsules vidéo accompagnées de coaching de groupe aux 2 semaines pour te permettre, en fait, de justement prendre ce temps-là pour toi. Les gens qui disent, ouais, mais je suis pas sûre d'y arriver, ben on t'accompagne pas à pas. Stéphane, les recettes sont tellement simples à appliquer. On utilise vraiment la méthode des petits pas, à un petit pas à la fois pour se permettre une grande transformation au bout de la ligne. Donc, les petits pas comptent, puis chaque petit pas nous permet d'arriver à un moment donné en haut de la montagne. Donc, que, que tu me dises que tu n'as pas le temps ou que tu n'y arriveras pas, c'est impossible avec le programme qu'on t'a construit avec cœur, avec amour pour t'aider. Donc, Patricia, je vais t'inviter à mettre le lien du programme. C'est 8 modules qui vont être présents pour t'aider, qui vont te permettre en fait de te transformer une étape à la fois avec des recettes saines, avec des techniques de cuisine, avec des ateliers pour te permettre de transformer ton état d'esprit et avec aussi tout ce que tu as besoin de comprendre et de transformer au niveau alimentaire pour te permettre une transformation complète. Alors, le programme, il est à 997 en un versement. C'est un programme qui te permet d'avoir 4 experts, des modules. Il y a des événements en direct sur Zoom avec chacun de nous, un cahier du participant, puis différents outils. 997 canadiens, ce qui fait à peu près 675 €. Et c'est possible de le faire en 2 versements, qui est 520 canadiens, 350 €. Mais là, c'est pas tout. Parce qu'en plus, pour tous ceux qui s'inscrivent, on a des méditations guidées. Donc, une méditation pour te permettre de te mettre en action. Une méditation pour te permettre, en fait, de ne pas procrastiner et de te motiver à travers le programme. Parce qu'on sait que des fois, c'est pas facile de se mettre en action dans le programme. On t'offre aussi en bonus 11 activités simples pour améliorer ta mémoire et une autre recette de dessert chocolaté sans culpabilité. Mais c'est pas tout pour tous ceux qui vont acheter en direct. On a un merveilleux bonus pour les gens. Donc, on a une méditation que tu vas avoir accès dès maintenant pour t'aider à te calmer et à vivre un temps des fêtes serein. Tu vas avoir aussi une recette festive de Stéphane, qui est une technique des œufs mollets, hein, parce que souvent dans le temps des fêtes, on a envie de recevoir avec un bon brunch, quelque chose d'un peu différent. Donc, une technique très particulière de Stéphane pour les œufs mollets et une recette de poitrine de poulet farcie aux noix, dattes et abricots avec la vidéo et la recette pour te permettre de t'accompagner. Donc,
tout ça, c'est des bonus qu'on t'offre dès maintenant, en direct. Si tu t'inscris dès maintenant, Patricia, remets le lien, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui le demandent. Et si tu as des questions, ben, c'est possible aussi d'avoir accès à un appel privilège. Donc, la synergie du corps, du cœur, de l'esprit, c'est un programme santé, c'est un programme pour retrouver un équilibre entre ton cœur, ton corps et ton esprit pour bien entamer l'année 2025. Et là, moi, je t'invite à te faire ce cadeau-là parce qu'on fait plein de cadeaux à plein de monde. Mais quel cadeau à Noël qu'on se fait à soi-même? Puis c'est important de se faire des cadeaux à soi-même, comme Maud a dit, se mettre son masque à oxygène à soi-même avant de le mettre aux autres. Parce que moi, souvent, euh, ben, je me sens obligée de faire des cadeaux et tout, puis finalement, ben, je m'oublie là-dedans. Puis de se faire un cadeau à soi-même. Moi, cette année, mon cadeau que je me suis fait à moi-même, je me suis acheté une tour à jardin pour ma santé. Donc, je me suis acheté un jardin mobile pour me permettre, en fait, ce cadeau-là, de bien manger. Parce que de bien manger, de comprendre aussi les choix que je fais présentement qui ne sont pas des bons choix, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas appris, puis parce que je suis bombardée de toutes parts mon entourage, par la publicité, par les allées. Hein, on s'entend des allées, là, d'épicerie. Il y a 10 allées de choses transformées pour 3 allées de produits naturels qui sont bons pour moi. Mais si je ne sais pas, comment je fais pour faire des bons choix? Puis, il y a plein de recettes. Puis, à un moment donné, moi, j'étais tellement mélangée par c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon. C'est important de se recentrer sur soi, sur soi-même, pour, euh, pour faire des bons choix. Puis ben, pour ça, on a besoin d'un accompagnement, puis on a besoin d'être guidé. Puis c'est exactement ce qu'on vous offre. Fait que offrez-vous ce cadeau-là pour ce temps des fêtes, pour être guidé, accompagné à faire des bons choix et surtout pour avoir du fun à le faire, que ce soit pas lourd et difficile, mais que ce soit fait dans la légèreté et dans le plaisir, dans le fun de cuisiner. Patricia, je te laisse compléter. Maude, Stéphane, si vous avez quelque chose à dire. Patricia, vas-y, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas attendu. Non, mais c'est super complet. Puis oui, la synergie, comme je disais, quand on pense à santé, on pense souvent à bien manger puis bouger. Mais c'est tellement plus que ça et c'est la synergie de tout ça ensemble qui fait la différence. Je dirais même que tu sais, nos pensées, notre état d'esprit est aussi, sinon plus important que les choix qu'on fait, mais c'est la combinaison de tout ça qui fait la différence. Et de travailler avec 4 experts, pour moi, c'est du jamais vu. Je n'ai pas vu de programme qui offrait ça. Et donc, comme tu disais, Marjorie, au lieu de travailler en silo, puis d'aller faire un petit bout là, puis un autre petit bout, puis après ça, ce qui arrive aussi, des fois, c'est qu'il y en a un qui t'amène dans un sens, l'autre t'amène un petit peu ailleurs, puis là, les gens viennent me voir, après ça, là, je suis tout mêlée. Là, non, on travaille vraiment tous dans le même sens. Et étape par étape, la première étape, tu sais, on s'est tout entendu, bon, ben, on commence par quoi tout ensemble? C'est quoi la meilleure première étape pour pas que toi, tu ailles à faire ce travail-là de ton côté? Alors, pour faire du pouce là-dessus, moi, c'est sûr et certain que ça répondait déjà à un besoin, moi, personnel, d'aller chercher des réponses dans différentes expertises pour continuer de progresser, parce qu'on le sait très bien qu'une vie nous est allouée pour progresser, pour aller de l'avant, pour prendre conscience. Et il y a tellement de formations, de programmes qui sont submergés sur le web. On est conscient de ça. Où est-ce qu'on va faire une différence? Comment qu'on va faire une différence? Donc, quand on travaille en silo, comme on dit bien, sur chaque module différent, on ne peut pas avoir un changement, une transformation. Ceci est offert sur 8 semaines. 8 semaines, 8 modules, donc le 8 c'est aussi significatif, mais il est évident que si vous êtes assidu, vous ne serez plus jamais la même personne. Jamais. Pour en avoir vécu, vous ne serez plus jamais la même personne avec un bien-être, un bonheur intérieur qui va être pour la vie. Donc on démarre sur une résolution de début d'année, mais on le sait au fond de nous, c'est une résolution pour la vie qu'on le fait. Donc de travailler avec différentes facettes d'approche de l'être humain, c'est pour moi un privilège. Fait que je le fais déjà pour moi, parce qu'il faut que je travaille des recettes, il faut que je vous donne la facilité de le faire, parce qu'il y en a qui cuisinent pas et qui n'aiment pas cuisiner. C'est aussi simple que ça. Donc il faut faire le premier pas pour commencer avec le corps.
Il faut que le corps est adapté, que le terrain est fertile. Là, on va pouvoir ouvrir d'autres spectres, d'autres affaires. Et moi, pour moi, là, c'est magique. La magie va opérer. Donc, je vous laisse avec ça. Puis ça a été un honneur, puis vraiment, pour moi, de vous donner une petite étincelle de vie avec une mousse au chocolat. Mais c'est la pointe de l'iceberg. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, je rappelle ceux qui veulent prendre un appel privilège, c'est gratuit. Le lien est dans le chat. Vous allez prendre un appel avec un des différents coachs pour qu'on puisse justement vous guider pour savoir si le programme est bon pour vous, si vous avez des questions davantage. Et puis, vous aurez ceux qui vont prendre un appel, vous aurez la belle recette en PDF de Stéphane. Donc, moi, j'ai envie de vous souhaiter à tout le monde le plus beau temps des fêtes. Moi, comme je dis encore, je répète, mais pour moi, le temps des fêtes, c'est un moment merveilleux parce que ça me permet de passer avec du temps avec des gens que j'aime. C'est un temps pour donner, mais c'est un temps aussi pour recevoir et apprendre à recevoir. Hein. Pour beaucoup de gens, c'est le fun de donner, mais il faut apprendre à recevoir. Donc, c'est un échange d'amour et c'est un beau moment. Donc, je vous invite vraiment à passer ce temps des fêtes connecté dans le moment présent. Privilégiez-vous. Soyez la personne la plus importante de votre vie. Profitez-en pour sortir votre enfant intérieur et passer du temps avec cet enfant qui demande juste à s'amuser puis à avoir du plaisir. Et puis, dans le programme, justement, pour les gens qui sont dans notre formation, mais sachez que c'est quelque chose de complètement différent qu'on monte dans les formations. C'est des nouvelles choses qu'on a décidé de mettre en place. Alors, c'est tout à fait nouveau. Donc, s'il y en a qui ont envie de travailler sur autre chose, c'est un merveilleux programme. Puis prenez un appel si vous voulez savoir si c'est bon pour vous, puis en quoi ça consiste. Puis il y a une page de vente aussi où je crois que tous les détails sont là. Donc, vous allez pouvoir voir en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il y aura dans le programme. Exact. Donc, on vous remercie beaucoup. Je réponds à la question que j'ai vue passer tout à l'heure d'une Thérèse. Donc, juste pour ton information, Thérèse, c'est un programme hybride. Donc, il y a des parties que tu dois faire à ton propre rythme, que tu fais à ton propre rythme, et il y aura des coachings de groupe qui te permettent en fait de répondre à tes questions, qui vont te permettre en fait d'être accompagné, motivé et d'aller plus loin, en fait, dans tout ce qu'on va vous transmettre par vidéo selon les questions que vous allez avoir. Parce que un programme, une transformation alimentaire, là, j'en ai fait une et on a des questions qui montent. On ne sait pas toujours comment faire, on sait pas toujours, on n'est pas toujours sûr d'être dans la bonne direction. Donc, ces coachings-là sont essentiels pour vous permettre, en fait, d'avoir des réponses à vos questions. Alors, sur ce, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Prenez votre appel privilège, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, puis ça va nous permettre à nous de répondre à votre question. Et si vous décidez d'acheter en direct, encore une fois, la promotion sera valide pour la prochaine heure pour permettre aux gens qui ont besoin de prendre le temps d'aller sortir leurs informations et tout, de s'inscrire. Donc, on remet les liens une dernière fois. Pour ceux qui écoutent en rediffusion, il y aura les informations sous la vidéo. Et s'il vous plaît, peu importe le choix que vous faites, prenez conscience de comment votre alimentation, puis que votre état d'esprit a un impact sur votre santé globale. Et faites en sorte de poser des actions, des petites actions, parce que c'est tout le temps un petit pas qui nous mène à quelque chose de grand, mais de vous poser des actions pour vous permettre d'améliorer votre santé parce que tout est relié, puis c'est tellement important. C'est prioritaire de prendre conscience des choix qu'on fait qui ont un impact sur notre santé d'aujourd'hui, mais aussi surtout sur notre santé de demain. Alors, on vous souhaite une très belle fin de journée. Bye tout le monde, on vous embrasse. Passez Merci, une très belle fête. merci d'avoir été là. Bye, Merci. on Bye vous tout le monde, aime! merci. Bye tout le monde.